Les éléments de langage, ça y est, c'est parti, ils ont trouvé. Vous savez que Samuel Paty, c'est un Tchétchène qui a tué. Alors, les Russes, c'est pas plus dangereux que les islamistes, hein, puisque de toute façon, un Tchétchène était russe. Donc, la menace terroriste, c'est la menace russe, quoi. Vous voyez? On fait une pierre deux coups. Donc, comme les Tchétchènes, musulmans, au passage, mais ça on ne le dit pas trop, les Tchétchènes, et qu'ils disent pas trop non plus qu'en Russie il y a eu des attentats islamistes contre les Russes, qu'eux-mêmes ils ont mangé de l'attentat musulman. Mais non, là on fait l'amalgame là, et puis voilà, on emballe ça comme ça. Puis vous avez un général de l'OTAN, ils viennent tous de l'OTAN, ça va être une secte l'OTAN. Ah bah lui il dit ah bah s'il faut on ira, pas lui. Les gamins, là, pas ses enfants à lui, vos enfants à vous. On écoute. Parce que là, ça vaut le détour quand même. Tous nos contacts les uns les autres, qu'il y a une inquiétude qui est tout à fait naturelle, hein, et une prise de conscience vraiment profonde. Ça, il y a l'avant et l'après, y compris chez les jeunes d'ailleurs, que je rencontre et qui se posent des tas de questions, et qui, pour beaucoup, disent bah, s'il faut, on ira. On ira. Hein. C'est un message quand même qu'on ne s'attendait pas forcément à attendre de la jeunesse. Vous pourrez faire vos propres sondages pour confirmer tout ça. C'est intéressant peut-être de poursuivre cette phrase. S'il faut, on ira. On ira pour défendre quoi? On ira au secours de Riga, on ira au secours de Varsovie, on ira défendre nos valeurs. Ça va vous surprendre Oui, exactement, la liberté. Oui. La première valeur qui est mise en évidence, c'est la liberté. C'est la liberté. Ah bah oui, hein. La liberté, on sait bien, on censure C8, on te censure toi sur YouTube, tu peux plus ouvrir ta bouche parce que tu risques d'être censuré, tu peux plus dire ce que tu penses dans un pays où on défend la liberté. En Roumanie, on fait un coup d'État, mais c'est la liberté en Europe, on défend. Donc c'est bien que nos enfants aillent se tuer pour une liberté européenne, où on censure les médias, où on falsifie la vérité, où on fait de la propagande 24 heures sur 24, et où quand l'élu ou quand les élections ne nous conviennent pas, on supprime les élections. Bah oui, c'est normal de se sacrifier pour cette liberté-là. Mais ils nous prennent pour des cons, mais ça va loin, hein. Ils nous prennent vraiment pour des cons, hein. Et lui, le mec, bah oui, j'ai rencontré quelques jeunes, ils iront, hein. Mais lui, il ira pas, puis vous verrez, ses enfants, ils n'iront pas non plus. Ça a peut-être marché à une époque, mais là, je trouve quand même que la ficelle est grosse quand même, hein. Il faut quand même l'avaler, la ficelle, là, hein. Ils sont d'une indécence, mais d'une indécence, d'une outrance, enfin... Tout ça, moi, me dépasse complètement. J'espère que les gens, quand même, vont ouvrir les yeux. On poursuit. Je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe. Et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc, aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. C'est parfois la même chose, la menace russe et la menace terroriste. Ceux qui assassinent... Islamiste ? Oui, bien sûr. Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est qui? C'est des citoyens russes. C'est des citoyens russes, voilà. Donc Moussa, il y va, hein. Il y va à fond, hein, Moussa. Ça, c'est un bon traître aussi, ça, Moussa. Non, mais... Ils osent tout. Ils osent tout. Alors moi, je vous propose une image, là, qu'on va regarder ensemble. Alors, on la regarde. Alors, ça, c'est la menace russe. Hein, ça, sur les côtes espagnoles. Ça, c'est la menace russe. Vous voyez, ils arrivent comme ça dans des petites embarcations. C'est les Russes. Sur les côtes espagnoles. C'est ça, la menace russe. Bon, vous avez vu, ils sont dangereux, hein. Vous les connaissez, vous les retrouvez dans vos banlieues, après, vous les retrouvez un petit peu partout. À l'hôtel, souvent. Il y en a 50 000 en région parisienne qui sont logés à l'hôtel, dont vous payez les chambres.
Et s'ils ne sont pas satisfaits de repas, ou s'ils ne sont pas assez bien soignés, ils manifestent. Bah, vous voyez, ça arrive là, en grande quantité, là. Ça, c'est la menace russe, ça, hein, dont on ne vous parle pas. Voilà, bah, écoutez, maintenant, vous avez tout compris. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il n'y a plus rien à dire. On continue, et puis on verra bien tout cela, où ça va nous mener. On va voir. Bonne journée à tous, à bientôt.